Toujours sur le forum de l'emploi à Nigène et sur le plateau, j'ai avec moi David Soutreau, le directeur de Cap Emploi. Bonjour David. Bonjour Miguel. Alors merci d'être venu sur le plateau parce qu'on avait envie, alors on s'est déjà reçu à la télé de Lyon, mais j'aimerais faire un focus avec vous, si vous le voulez bien, sur les, justement, d'abord expliquer ce qu'est Cap Emploi, d'abord pour les gens qui sont assis et qui nous suivent, et puis ensuite faire un petit focus sur les futurs partenariats, sur les secteurs nouveaux et les idées reçues. Ça vous va comme thématique ? C'est très bien. On a 6 minutes. C'est parfait. Alors qu'est-ce que Cap Emploi, David ? Alors Cap Emploi accompagne les demandeurs d'emploi et salariés en situation de handicap. C'est vraiment notre cœur de métier, l'accompagnement pour toute personne qui est en situation de handicap, dans une démarche d'aller vers l'emploi ou se maintenir en emploi pour des personnes qui sont salariés ou travailleurs indépendants, mais qui rencontrent une difficulté de santé qui peut être problématique dans leur contexte de travail. Alors, les difficultés, évidemment, pour ces personnes en situation de handicap. On disait en off tout à l'heure, il y a des chiffres qu'on peut peut-être annoncer. Je crois que c'est 80% de personnes qui sont en handicap invisible. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Et un très très peu pourcentage qui sont sur fauteuil roulant, par exemple. Sur les 20%, effectivement, sur du handicap visible, seulement 2% sont en fauteuil roulant. C'est dire si cette image encore du fauteuil roulant sur la place de parking, elle a encore besoin d'être retravaillée au niveau de l'image qu'on en fait dans notre société. Et on est sur les idées reçues. Il y a celle-ci, il y en a d'autres aussi. Oui, tout à fait. Par exemple, sur le port de charge, effectivement, il y a souvent des limitations sur du port de charge pour des personnes qui ont des problématiques dites de TMS, troubles musculo-squelettiques. Mais en réalité, ce n'est pas forcément la majeure partie des situations qui sont sur cet aspect-là. On a par exemple encore aujourd'hui des effets post-Covid avec des personnes qui sont restées très isolées chez eux, qui ont du mal à qui ont déclenché des troubles psychologiques, c'est ça, etc. Voilà, qui peuvent être agoraphobes. Donc l'agoraphobie, c'est la peur d'être sur la place publique et d'être dans un collectif. Ouais. Voilà, c'est aussi des nouvelles formes de handicap, enfin nouvelles, qui ont toujours existé, mais qui sont beaucoup aggravées, bien sûr. Et qu'on arrive de mieux en mieux à identifier, donc de mieux en mieux à accompagner. Alors justement, quels sont les partenariats actuels que vous avez et quels sont les futurs partenariats que vous aimeriez développer ? Alors, on est Cap Emploi et acteur du service public de l'emploi, au même titre que Pôle emploi et les missions locales. Donc, c'est évidemment nos premiers partenaires au quotidien. Et Pôle emploi, on a ce rapprochement Pôle emploi, Cap Emploi qui est très important et qui nous permet vraiment de travailler main dans la main au quotidien pour l'accompagnement des bénéficiaires et des demandeurs d'emploi. C'est vrai que dans les nouveaux partenariats ou dans les choses à mettre en place, moi j'aimerais bien qu'on aille aussi sur des secteurs sur lesquels on a tout à faire sur la question de handicap en termes de représentation. Par exemple, le bâtiment, le BTP. Le bâtiment, c'est vrai que tout à l'heure j'en discutais avec les personnes de l'ARIC BTP. Je disais, c'est vrai que le BTP, on a plutôt tendance à imaginer que c'est un public qu'on accompagne parce que suite à un accident de la vie ou à des difficultés de santé, ils ont besoin de se réorienter, ces personnes-là. Or, en fait, aujourd'hui, le secteur du bâtiment comporte aussi tout un tas de postes sur de l'administratif, sur du bureau d'études, etc., qui sont aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est aussi des secteurs sur lesquels moi, j'aimerais bien qu'on aille travailler pour briser un peu ces idées reçues. Alors, briser ces idées reçues, mais aussi vous accompagner, évidemment, aussi sur l'aménagement de postes. Oui, tout à fait. Merci de le rappeler. Non, mais ça rassure aussi les futurs partenaires. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a ces deux volets-là, vraiment sur la partie insertion et sur la partie maintien en emploi, qui permet aux entreprises de nous solliciter, alors via la médecine du travail ou en direct, ou via le salarié qui va être en arrêt et qui a bien conscience de ses difficultés, sur des outils d'adaptation de son poste de travail. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui existent de manière à pouvoir permettre à la personne de rester à son poste ou dans l'entreprise sur un autre poste, mais vraiment de manière à pouvoir faire en sorte que la compétence reste aussi. Et ça, c'est un enjeu fort auprès des entreprises et je le dis à maintes reprises, c'est aussi de se donner la possibilité de garder les compétences quand il y a malheureusement une difficulté qui survient. On met tout en œuvre pour que la personne puisse rester à son poste ou dans l'entreprise de manière à ce que derrière, il n'y ait pas un recrutement
et on sait qu'il y a une période où c'est difficile de recruter, Oui. voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on aime agir. Vous êtes déjà en partenariat avec le monde de l'industrie Oui. à Cap Emploi? Oui. Oui, bien sûr. Alors, on a des partenariats très réguliers, que ce soit avec l'UIMM, avec le MEDEF, donc via les chefs d'entreprise. Où là, c'est un peu plus fluide. Oui. Au niveau de ce partenariat, où vous rencontrez les mêmes difficultés comme le BTP, par exemple. Est-ce qu'il y a une similitude, justement, En fait, ce qui compte vraiment, c'est l'engagement et la compréhension de l'intérêt que cette démarche, elle peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un employeur, à la fois sur la partie insertion, se priver du public en situation de handicap, parce que ça va être trop compliqué, etc., c'est se priver de quasi 15%, selon les bassins, de 15% d'un vivier potentiel. C'est quand même important. Ouais, absolument. Et à contrario, d'aller rapidement sur un licenciement pour inaptitude parce que les habitudes de travail font qu'on va se dire là ça va pas être possible, etc. Et on va là-dessus. C'est aussi prendre un léger raccourci. Là où en réalité il y a des services à mobiliser comme Cap Emploi, bien sûr, de manière à pouvoir essayer en tout cas de mettre en œuvre des choses. Et puis alors effectivement je reviens juste sur l'accompagnement, mais il y a aussi le monde de l'industrie change, le monde du bâtiment change, des outils sont déjà très très bien adaptés aujourd'hui, même pour les personnes qui sont, ceux qui sont valides par exemple. Sur l'industrie, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de postes sur de la commande numérique. Oui, par exemple, absolument, de la commande numérique. Voilà, moi, j'ai fait l'expérience de passer par le bus de l'UIMM qui fait découvrir les métiers de l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément cette image du port de charges lourdes, etc. Parce que les usines, les entreprises sont équipées. Il y a différents outils qui permettent aussi de plus forcément avoir cette difficulté physique, même si il y a quand même ça. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais malgré tout, il y a aussi tout un tas de postes qui sont maintenant bien plus accessibles qu'ils ne pouvaient l'être par le passé. Vous êtes en situation de handicap, vous n'avez pas de repère ou de lieu, d'endroit, et ben sachez que Cap Emploi est là pour vous et pour vous accompagner et vous écouter surtout. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher. Ils sont aujourd'hui toute la journée sur le forum, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Merci beaucoup David Soutreau. Merci Miguel. On se retrouve dans quelques minutes on parlera cette fois-ci des métiers, puisqu'on en parlait là, de l'industrie. À tout à l'heure.